Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui jeudi 29 septembre 2022 et écoutez, je voulais faire cette petite vidéo concernant ce qui s'est passé avec le sabotage de Nord Stream. Je voulais un petit peu savoir quelle allait être la réaction de l'ours, hein, en gros. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'il va réagir, parce que voilà, parce que c'est quand même pas un petit événement, hein, faut reconnaître ce qui est, hein. C'est un événement qui est assez majeur, assez important, hein, puisqu'on sait que ça va entraîner de grosses difficultés, notamment en Allemagne, puisque l'Allemagne étant très dépendante du gaz russe et que c'est en Allemagne qu'arrivait le gaz. Bon, après, il était certainement redispatché un peu partout en Europe de l'Ouest, mais voilà, donc c'est quand même quelque chose, c'est un coup qui a été porté sur la Russie, mais on pourrait presque dire qu'il a été aussi un petit peu porté sur l'Allemagne. C'est presque comme une mise en garde où il y a un petit côté, vous voyez, un petit peu ce côté-là. Parce que bon, c'est vrai que l'Allemagne étant, si on reprend l'idée, hein, le fait que l'Allemagne soit dépendante du gaz russe, on peut très bien imaginer que l'Allemagne pouvait très bien s'arranger, avoir des petits arrangements, on va dire, avec la Russie pour malgré tout continuer à recevoir du gaz pour cet hiver, hein, parce que, et pour ces industries, etc., parce ils en ont vraiment besoin pour leurs industries. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre de ne pas avoir de gaz. Et là, en l'occurrence, en détruisant ces deux gazoducs, et du coup, il ne peut plus y avoir de petits arrangements ni rien. L'Allemagne se retrouve coupée du gaz. Mais alors, coupée. Cette fois, il n'y a pas moyen de. C'est plus juste une vanne à ouvrir, hein. D'où l'enjeu très 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 important de cette histoire. C'est un enjeu, on va dire, aussi bien économique que politique et géopolitique. Donc c'est vraiment très très, c'est pas un petit événement. Voilà. Donc je voulais voir un petit peu ce que les cartes avaient à nous dire, hein, concernant la réponse, enfin, du moins la réponse, la réaction de l'ours, hein, face à ça. Donc, euh, ici, on a le battleur, la maison Dieu et le 10 de coupe. Ici, je dirais que moi, tout simplement, cet ensemble de cartes me fait penser à tout simplement que quelque part, il y a on va dire qu'il y a eu une réaction, euh, une espèce de colère, hein, peut-être une colère un petit peu enfin, pas maîtrisée, mais ouais, il y a quand même au niveau de l'ours, hein, l'ours, c'est clair que ça l'a mis en colère. Mais on va dire quelque part, comme on a quand même un 10 de coupe, le 10 de coupe étant quand même une bonne carte, on pourrait presque parler de scène colère, hein. C'est con à dire, mais ouais, c'est un petit peu ça que ça m'évoque, hein. Puisque bon, avec le battleur quand même, il a quand même les choses en main, etc. Donc pour moi, c'est pas non plus, il perd pas la main, hein, loin de là. Alors, dans la difficulté, on a, on a l'étoile, le chariot et le cavalier d'épée. Alors bon, c'est vrai que honnêtement, c'est quelque chose, c'est un événement pour moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que c'est un événement qui a quand même eu un effet déstabilisant. Je pense qu'il s'attendait pas, honnêtement, je pense qu'il s'attendait pas à un coup aussi bas on n'est pas dupes, on sait tous d'où ça vient, hein. Je veux dire, il n'y a que nos médias qui s'interrogent, parce que c'est vrai que les Russes sont tellement débiles qu'ils se bombardent eux-mêmes quand ils sont sur quand ils sont sur une centrale nucléaire. Ils font des charniers en mettant des croix, des noms et des fleurs sur les tombes. Et maintenant, ils se détruisent eux-mêmes leur gazoduc. C'est vrai que les Russes sont très très bêtes, il faut bien l'avouer.
Donc voilà, il y a que nos médias français, franchement, enfin, peut-être pas que français, mais en tout cas ceux qui sont à la botte du, on va dire du deep state, hein, qui sont capables de sortir des conneries pareilles. Alors, donc ici, effectivement, on a quand même eu une espèce de déstabilisation. Il y a eu quand même, je pense qu'il a eu avoir, je pense qu'il a été déstabilisé. Je pense qu'il a eu plus envie de répliquer parce qu'avec le cavalier d'épée, il y a quand même le côté, on va surtout qu'on est dans la difficulté, hein, le côté je vais répliquer un petit peu euh, de façon, comment dire, une sorte de pulsion, quoi, pulsionnelle, hein, hein. Mais je pense il s'est ressaisi, hein, parce qu'il va pas faire n'importe quoi. Faut pas oublier que l'ours, c'est un judoka. Et justement, en tant que judoka, il va un petit peu se la jouer comme au judo. Donc, ici, hop là, on a le 13, la mort, l'empereur et le 7 d'épée. Alors ici, moi, ça me dit clairement qu'il va complètement changer sa stratégie. Il va y avoir un changement un petit peu de stratégie. Il va beaucoup plus... euh, comment dire? Moi, je pense qu'il va durcir le ton. Et moi, c'est comme ça que je le ressens, hein. Je sens qu'il va se la jouer aussi avec le 7 d'épée, hein. Il va peut-être se la jouer de façon aussi trompeuse. Il va jouer, et en fait, je pense qu'il va jouer à leur jeu. Il va se comporter peut-être comme eux. Il va utiliser leur force pour la retourner contre eux. Moi, c'est ça que ça me dit, parce qu'avec la carte du 7 d'épée, on est quand même, vous voyez, on est dans la ruse, on est dans la filouterie, on est dans dans la trahison, la tromperie. Donc, il va la jouer beaucoup moins, pas comme il l'a fait jusque-là, hein. Je pense qu'il va peut-être pas hésiter à faire des petits coups en douce lui aussi, à attaquer en douce lui aussi. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses comme ça qui pourraient se faire. D'ailleurs, ici, on a le diable, la force et le 2 de bâton. Donc, effectivement, pour moi, j'ai ici clairement comme je vous le disais, pour moi, il y a clairement un changement de stratégie. Il va, il va, il va jouer, enfin, la partie, il va jouer la partie un peu plus différemment, un peu plus, vous voyez, avec le diable, là, on a le côté, on a le côté un petit peu, il va y avoir plus aussi plus de manipulation. Je pense qu'il va, ouais, moi je vois, c'est là, c'est ce que j'arrête pas de ressentir avec ce tirage, c'est-à-dire il va jouer comme eux, voilà. Alors il va peut-être falloir s'attendre à des choses, euh, parce que ici, moi ici c'est ici que ça me parle, avec, j'ai le monde ici, j'ai la lune et j'ai le valet d'épée. Et moi, j'ai un petit peu l'impression, quelque part, qu'il risque de se passer quelque chose, parce que la Lune, bon, bien sûr, nous parle d'actes qui peuvent se faire dans le noir, discrètement, hein. Ici, j'ai quand même le monde. Donc, je me demande s'il va pas y avoir... Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il risque d'y avoir quelque chose, peut-être un coup qui peut être porté. Et ça me fait penser aussi, la Lune nous parle aussi d'obscurité. Vous voyez ce que je veux dire? Avec ce valet d'épée, avec ce côté tranchant, etc. Je me demande s'il risque pas d'y avoir des réactions, on va dire, peut-être s'en prendre à des satellites. D'ailleurs, la Lune ici peut nous faire penser aussi à un satellite, vous voyez ce que je veux dire? Parce que, regardez, ça c'est rigolo d'ailleurs quand on y pense. On a la Lune comme ça et on voit des choses qui irradient. Donc elle est en l'air et ça irradie comme ça sur Terre. Donc vous voyez, imaginez qu'on coupe, qu'on détruit quelques satellites, au niveau des communications, etc., ça risque de devenir assez compliqué. Donc, et ça toucherait le monde entier, hein. On est sur le monde, hein. Donc je me demande si sa réaction va pas être, ouais, d'agir peut-être, de retourner ce genre d'action contre ceux qui les ont faites, tout simplement. Moi, j'aurais tendance à penser à quelque chose comme ça. C'est un peu, ce tirage me fait un petit peu penser à ça.
C'est vrai que sur le moment, ça l'a déstabilisé parce qu'il s'attendait, je pense qu'il s'attendait vraiment pas, c'est comme ça que je le ressens, il s'attendait vraiment, vraiment pas à un coup aussi bas, hein, quelque chose d'aussi bas, un acte aussi, euh, enfin, d'une pure malveillance, hein, je veux dire, qui, voilà, donc, mais bon, sachant que d'où ça vient, il n'y a rien d'étonnant puisqu'ils n'ont fait que ça depuis des années. Donc voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, hein. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. C'est vrai que c'est un... On va dire on a passé un nouvel échelon, hein, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, de cette guerre, hein, puisqu'on peut parler de guerre aujourd'hui, hein, parce qu'il y a... Enfin, je veux dire, c'est difficile de... Quand on voit dans quelle situation on se retrouve, nous, en Europe... Euh, du fait un peu des Américains, hein, faut le dire. Hein. Donc, faut être clair. Hein. Et puis de la folle, hein, Madame Ikea, là, de la cinglée qui, on dirait, s'est juré de détruire l'Europe et les Européens. Voilà, bon, bah, qu'elle détruise l'Union européenne, j'ai rien contre. Hein. je veux bien l'aider. Mais après, mais bon, c'est plutôt pour vraiment s'en prendre à nos finances, à notre stabilité, etc., etc. Donc, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de malveillance dans tout ça. Beaucoup. Et les attaques que subit l'ours sont quand même très costauds, parce que bon, mais, euh, mais je crois qu'il, voilà, moi ça me dit qu'il va changer sa stratégie, il va se montrer beaucoup plus... ouais, moi je pense qu'il va... il va rendre la monnaie de la pièce, entre guillemets, hein, en jouant à leur façon. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, c'est mon interprétation des choses. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. N'hésitez pas, hein, dites ce que vous en pensez, likez, partagez, pensez à l'algorithme. Soyez gentils. Non, c'est vrai, l'algorithme, c'est important parce que c'est vrai que je me rends compte, hein, mes vidéos, elles ont vraiment... D'ailleurs, je vous ai partagé ce matin ça me fait penser, je vous ai partagé ce matin dans le lien communauté une vidéo, hein, qui parlait par rapport aux mamans louves, par rapport à la rentrée des classes. Vous vous rappelez, sur le tirage du mois de septembre, donc c'est le tirage que j'avais fait fin août, hein, pour le mois de septembre, et je vous avais parlé de quelque chose par rapport à la rentrée des classes et de quelque chose que l'État, enfin qu'il voulait mettre en place, qui avait été mis en place au printemps, a priori, enfin, d'après ce que je comprenais dans mes cartes, qui avait été mis en place donc apparemment au printemps, etc. Que bon, ils avaient l'air d'être tout satisfaits de ce qu'ils avaient fait et que finalement ils allaient hein, quand je dis ils allaient, c'est au gouvernement, hein, ils allaient se retrouver finalement confrontés à probablement un échec du fait de la réaction de femmes. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de cette vidéo. Là, justement, je crois que c'est ce matin, je suis tombée sur cette vidéo qui parlait justement des mamans louves là, qui expliquaient que qu'il y avait des protocoles effectivement qui voulaient éventuellement remettre en place pour de nouveau masquer les gosses à l'école, etc., etc. Donc qu'elles étaient en pleine opposition. Elles sont en train apparemment de se battre pour que ça ne se reproduise pas, puisque apparemment le gouvernement aime énormément martyriser les gosses. Et visiblement, puisque on sait comme on sait, ils le savent. Ils savent très bien que ces masques ne servent strictement à rien et sont plus nocifs qu'autre chose. Et malgré tout, ils voudraient, sous prétexte d'un nez qui coule, ils voudraient obliger les gosses, obliger, torturer, je vais dire des mots qui sont peut-être un peu forts, mais c'est les mots qui sont justes, torturer des gosses pour asseoir une espèce d'autorité, une forme de sadisme. Ouais, pour moi, c'est une forme de sadisme. On a un gouvernement qui est sadique. Et ça, il faut vraiment, vraiment que les gens en prennent conscience. Parce que tant que les gens n'auront pas conscience de ça, eh ben, ils ne seront pas capables de complètement s'éveiller parce que si on ne comprend pas le mal et pourquoi, comment vient le mal,
On peut pas, c'est pas possible. Tant que les gens s'imaginent que le gouvernement fait les choses pour leur bien, ça peut pas coller. C'est-à-dire, ils se réveilleront pas. Ils se réveilleront pas. On est face à un gouvernement qui est, je crois, qui est un des plus sadiques qu'on ait pu connaître depuis, on va dire peut-être depuis Pétain. C'est juste incroyable. Donc voilà, hein, parenthèse fermée. Donc voilà, j'avais partagé ça dans le lien communauté ce matin. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un bon visionnage, une bonne soirée. Et moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye!